Salut! Aujourd'hui, je commence par aller à Annecy et je croise les doigts, il y a une chance sur deux pour que j'ai un corail. J'espère en tout cas. Et j'avais vu juste, premier corail du voyage, mais sûrement aussi le dernier. J'ai toujours tout fait à ma sauce, j'ai pas écouté les médisants, j'ai quitté tôt les bancs de l'école qui me trouvaient trop épuisantes. J'ai renié mon... Et je continue ma traversée des Alpes en passant par Chambéry, Aix-les-Bains et Annecy. Malheureusement, on ne longera pas le lac du Bourget, mais les paysages que je traverse sont quand même assez impressionnants. C'est mes peurs, une à une de mon zèle de gosse. J'ai soulevé des montagnes, même sous le ricanement de l'autre. J'ai connu l'infernal et puis le rayonnement de l'aube. J'ai voulu comprendre qu'il y avait décrété que ce monde pourri serait ainsi qu'on ne pourrait jamais rien y changer sans se faire fracasser par ceux qui portaient l'insigne. J'ai écrit des milliers de rimes que j'ai sorties en m'écorchant les tripes. Gardez vos cases et vos titres sauvages parmi les sauvages qui nagent en regardant l'éclipse. Sans bouée de sauvetage, je nage dans l'immensité de la live band. En sortant de Chambéry, on croise la fameuse rotonde, toujours en activité aujourd'hui. Et bah si, maintenant direction Annemasse avec un train un peu particulier. Et c'est le Léman Express. C'est un réseau transfrontalier entre la France et la Suisse, mis en service il y a 2 ans, dans le but de désengorger les autoroutes saturées entre les deux pays. Et les liaisons sont super fréquentes, jusqu'à 6 trains par heure. Elles ont donc remplacé les TER sur certaines lignes, comme Annecy-Annemasse. La tarification est restée la même. Les trains sont donc adaptés pour rouler dans les deux pays. Et petit détail, ils ont les deux types de prises, suisse et européenne. Et les trains viennent de 2 constructeurs différents, le suisse Stadler et le français Alstom. Là, j'ai un Stadler. Annemasse, avec une gare qui est apparemment en pleine rénovation. Et avec pas mal de trains suisses aussi. Et je reprends un TER dans une demi-heure direction Bellegarde. Évidemment, j'ai un AGC et pour une fois, il est bien rempli. Donc je suis bien arrivé à Bellegarde, là j'ai une petite heure pour visiter un peu la ville. Et le train qui m'emmènera à Bourg-en-Bresse, c'est encore un train un peu particulier, je vous expliquerai pourquoi. Et oui, c'est un TGV Lyria. Ouais, j'ai été obligé de prendre un TGV pour aller de Bellegarde à Bourg-en-Bresse. En fait, la ligne entre les deux villes a été modernisée et réouverte il y a quelques années pour raccourcir le trajet des trains Lyria entre Paris et Genève. Le problème, c'est que seuls les TGV peuvent y circuler. Des équipements supplémentaires auraient été nécessaires pour y faire rouler les TER. Ces équipements étaient en projet à l'ouverture de la ligne, mais pas de nouvelles depuis. Je ne me souviens plus du tout de mon nom ni de mon histoire. Je veux être n'importe où, tant que je suis quelque part, tant que je suis quelque part, 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 je suis. À Bourg-en-Bresse du coup.
crois que ça se dit comme ça, Bourg, hein. Vous confirmerez. Là, je vais prendre mon dernier TER de la journée. En même temps, c'est un TER assez long. Il met 3 heures et je vais jusqu'à Belfort. Surprise, c'est un Régiolis. Par contre, les sièges sont vraiment pas terribles. Ça passe pour 1 heure de trajet, mais au bout de 3 heures, ça fait vite mal au dos. Cette fois, on est bien sorti des Alpes. On traverse maintenant les plaines de la Bresse. Finalement, niveau train, ça aura été la journée avec le plus de variété. Corail, Stadler, AGC, TGV et Régiolis. Et bah Belfort, j'ai fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Salut!